Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un petit tuto bricolage. C'est parti! Alors, je suis allée ressortir toutes mes affaires qui me servaient lorsque je faisais de la pâte Fimo. Et aujourd'hui, je vous propose un petit tuto en utilisant les pâtes autodurcissantes de chez Southern Green. Donc voilà, j'ai acheté des pains, donc ça existe en 3 coloris. Donc moi j'en ai pris en noir et en blanc. Vous l'avez également en crème. Donc j'avais envie d'essayer pour voir, pour faire des petits cadeaux pour les fêtes, pour voilà, pour la nouvelle année, ou bien tout simplement pour avoir à offrir. Je voulais faire des petits moulages ou des petits galets. Pour offrir avec des flacons d'huile essentielle pour parfumer le linge ou pour servir pour parfumer la maison. Alors je vais ouvrir les pains de pâte et nous allons essayer différentes techniques. Donc, alors j'ai fait de la poterie pendant plusieurs années. Et je vais essayer d'utiliser les techniques que l'on peut utiliser avec de la pâte Fimo et ainsi que les techniques que l'on peut utiliser en poterie. Donc je suis venue me munir d'un carreau, un carreau de faïence, hein, enfin là même un morceau, une chute de carreau de faïence, pour que ce soit bien lisse et facile à nettoyer. Je vais utiliser, alors là moi j'ai pris des petites baguettes, donc j'avais acheté ça chez j'ai trouvé ça chez Action. Ce sont des petits agitateurs, des touilleurs en fin de compte pour la peinture, pour mélanger. Donc je vais m'en servir comme guide pour vous voyez, pour mettre comme ça et pour passer mon rouleau dessus, de manière à avoir un niveau de cette épaisseur là et qui soit bien uniforme et bien plat partout. J'ai également trouvé des petits moules que j'avais. Alors ceux-ci sont en matériaux durs et ceux-ci sont en silicone, enfin en matériaux mous. Donc on va essayer dans les deux. J'ai également, alors j'ai trouvé des moules qui me servaient quand je faisais de la pâte Fimo. Donc là un moule fait avec de la pâte, vous savez la pâte qui se chauffe, de Oyumaru. Voilà, je vais trouver l'étiquette avec mes petites affaires de Fimo. Voilà, de la pâte à moulage Oyumaru. Hein, alors elle est vieille, hein, celle-là, ça fait très longtemps que je l'ai. Donc c'est une pâte que l'on fait chauffer, ramollir dans de l'eau chaude, et puis vous la moulez sur un objet. Donc là moi en l'occurrence je l'avais moulé sur un carré de chocolat Côte d'Or. Alors on voit ici un petit éléphant dans le fond. Forcément, alors mon carré de chocolat je l'avais bien emballé dans un film alimentaire transparent et je l'avais mis au congélateur avant pour pas qu'il fonde au contact de la pâte tiède. Et voilà, je me suis servi plusieurs fois de ces moules, entre autres avec de la pâte Fimo. Donc là je vais essayer pour voir ce que ça donne, hein. J'en avais 2. Et puis nous allons également essayer, alors là voilà, j'ai tous mes petits emporte-pièces qui me servaient quand je faisais de la pâte Fimo. Donc nous allons essayer de découper à l'aide de ces petits emporte-pièces. Et puis j'ai pris des tampons mousse, alors des tampons montés sur bois, ou bien voilà des tampons directement sur mousse, pour essayer de faire des impressions, hein, parce que sur le site de Southern Green, vous voyez, ils font des impressions dans la pâte et qui viennent ensuite coloriser. Donc moi je vais essayer de mettre des encres, de mettre de la peinture. On va essayer différentes techniques pour voir ce que ça donne. J'ai aussi, alors chez Action j'avais acheté, vous voyez, du foil comme ça, des flocons de foil. Alors, je vois que celui-là il est très en poudre. Donc je vais essayer aussi d'en mettre, on va voir. Alors on va en mettre sans liquide, sans colle. Et puis on va aussi essayer d'en mettre avec de la colle pour voir comment ça tient le plus. Bon ben voilà, il y a pas mal d'essais à faire, donc
Je vais sortir la pâte et puis couper un morceau. Je vais bien nettoyer ma plaque là à l'alcool ménager parce qu'il y a peut-être des petits résidus de pâte Fimo et je vous reprends après. Alors voilà, je prends ma petite lame de cutter. Voilà, les lames. Donc là c'était un lot de 3 lames. Hein. Il y en a une qui est écrantée, une qui est souple, hein, vous voyez, qui fait l'arrondi, et puis celle-ci qui est rigide. Tout ça c'est dans le matériel pour la pâte Fimo. Donc je commence par la blanche pour pas mettre du noir partout sur ma plaque. Donc la pâte est plutôt souple. On a vraiment l'impression d'utiliser de l'argile, un peu comme en poterie, hein, de la glaise, de l'argile. Je vais venir aussi nettoyer mon rouleau. Parce que depuis le temps que ça n'a pas... que je ne m'en suis pas servi, il doit pas être très très propre. Voilà. Donc le rouleau, c'est mon mari qui m'avait scié du tube métallique, hein. Vous voyez, un tube métallique, il me l'avait bavuré un petit peu. Et c'est vraiment nickel. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Donc là, la technique, comme pour la poterie, on met les petites planches qui vont nous servir de repère. Et on étale. Alors, pour étaler, on va voir, elle est assez molle, hein, donc ça s'étale pas trop mal. Je ne l'ai pas pétri du tout avant, alors je ne sais pas, peut-être c'est peut-être comme la pâte à modeler, peut-être qu'il aurait fallu la pétrir avant. Et je vois qu'elle se craquelle un petit peu. Voilà, c'est souple, elle fait assez humide. Je pense qu'il va falloir un petit moment pour la faire sécher. Alors je vais quand même essayer, je vais prélever un petit bout et je vais essayer de la malaxer pour voir ce que ça donne. De toute façon, pour l'utiliser dans les moules, il va bien falloir la malaxer. Peut-être qu'elle s'étalera mieux comme ceci. Bon. Donc là, alors si vous voulez donner une texture à votre pâte, comme sur l'argile, hein, sur la poterie, vous pouvez utiliser du papier à tapisserie texturé. Voilà, je reprends dans ma caisse, hein, avec tout ce qui était Fimo. Vous voyez, j'ai ici moi des échantillons. Donc là, ça fait un faux plâtre. Là, ça fait un peu toile de jute. Vous pouvez prendre un napperon aussi, hein, si vous avez un petit napperon en dentelle. Ça peut être sympa de venir le poser dessus, ou une gaze pour avoir ce côté. Voilà, donc on pose. Je vais vous montrer comment on fait. Là, j'ai différents morceaux de papier. Des chutes, hein. Vous pouvez même aller dans les magasins de bricolage et puis vous récupérez des petites chutes pour voir. Donc là, vous posez votre papier et le fait de passer le rouleau dessus, ça vous fait voilà une petite texture. Donc celui-ci, moi j'aurais bien essayé de mettre un petit peu de flax doré. Enfin doré ou enfin brillant. Hein. Je pense qu'on doit pouvoir mettre aussi de la poudre aussi brillante. Donc là, je sais pas, avec le blanc, je vais essayer de mettre. On va mettre du. Bon, faut pas en mettre de trop. Alors, est-ce que ça colle bien? Ça a l'air de bien coller.
sans mettre de colle spéciale. Donc bah, c'est aussi bien. Hein. Ouais, moi je trouve ça sympa. Donc maintenant je vais essayer d'y mettre un tampon. Donc j'appuie. Voilà, sans trop enfoncer non plus. C'est assez sympa. Et puis on va venir maintenant donc faire une découpe à l'aide de petits emporte-pièces. Donc voici un. Donc après, forcément, vous pouvez également faire des décos pour suspendre dans le sapin, dans la maison, dans différents endroits. Donc là, bon, ben maintenant, on n'en trouve plus. Mais j'avais gardé une... de toute façon, je dois en avoir encore hein, dans des placards. Un petit morceau de paille, les pailles pour boire en plastique, hein, comme maintenant on ne trouve plus. Pour faire éventuellement un petit trou avant que ça sèche, pour pouvoir suspendre avec une ficelle. Voilà. Donc là, en voici déjà un de fait. Donc moi, j'ai des petits socles comme ceci. Voilà. On va venir décoller délicatement et je vais venir poser ça sur le socle. Voilà, et on va laisser maintenant on va laisser sécher. Donc j'appuie bien parce qu'il y a des petites paillettes qui se sont qui ont bougé. Voilà, on va laisser sécher celui-ci. Là, bah écoutez, je vais malaxer, on va voir ce que ça donne si les paillettes ressortent dans la pâte. On peut peut-être éventuellement essayer de la modeler celle-ci. Donc là, je vais prendre un moule. Donc là, j'ai un cœur. Je vais venir essayer de mettre. Donc là, le cœur, il va être bien plein. Et de toute façon, normalement, en séchant, ça va se rétracter. Elle est assez agréable à travailler. Hein. Et je pense qu'elle sera, qu'en séchant, elle va être bien blanche celle-ci. Parce que, puisqu'ils la vendent également en crème, je pense que la blanche va être bien blanche. Parce qu'il y a certaines marques, on en trouve hein, de la Giotto, différentes marques. Je ne sais pas ce qu'elles valent. Comment est la couleur, si c'est bien blanc. Donc il en faut vraiment très peu. Donc là, voilà, j'ai essayé dans un moule dur. Donc nous allons essayer maintenant dans un moule souple. Un petit beurre, hein, puisque moi je suis originaire de Nantes. Donc à Nantes, bah, le petit beurre, hein, ça fait partie de la gastronomie nantaise. Voilà, un petit beurre. Là, j'ai quoi? Des gaufres, des... Ouais, c'est petit. Hein. Bon, je vais m'en tenir à ça. On va faire le petit beurre. Bon, et ben, on va essayer
de nouveau. Bah si, il faut que j'essaye avec mon petit carré de chocolat. Allez, je vais laisser sécher ça. Je vais en faire un deuxième. Voilà. Allez, ben on va de nouveau étaler. Voilà, donc le fait de mettre des guides comme ça de chaque côté fait que vous avez la même hauteur partout. Donc vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme guide, hein. Ça peut être des petites baguettes carton, ça peut être tout ce que vous avez dans vos petites affaires de bricolage. Donc là, on va essayer, je pourrais essayer avec une étoile. Alors je vais essayer en mettant une étoile tout d'abord, et puis j'ai envie d'essayer en mettant une étoile ancrée. Donc je vais aller chercher. Donc je vais venir la mettre. Alors pas forcément. Voilà. Pas forcément montée. Donc là, bah, il devait y avoir même encore un petit peu d'encre rouge dessus, je pense. Là, je vais venir l'ancrer sur. J'ai choisi un encreur oxyde bleu, un bleu turquoise un peu. Et je vais venir ancrer. Voilà. C'est sympa aussi. Donc, on va découper ça. Je prends des formes assez grosses tout de même. Donc, j'ai aussi des formes qui sont... Ça, c'est des petits moules, vous savez, pour les enfants dans la pâte à modeler. Hein. J'avais gardé ça pour mettre avec ma pâte Fimo. Et puis ça, c'est des emporte-pièces en pâtisserie. Donc, la petite étoile bleue, on peut peut-être la faire... Donc là, celui-ci, je vais essayer d'y faire un petit trou. Je vais venir ici, hop, avec un petit emporte-pièce directement. Voilà, retirer comme ça. Voilà, et on va essayer de donner une petite forme comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai fait le trou, il y a mon étoile qui est ancrée. On va voir ce que ça va donner. On peut même faire un galet comme ça, mais alors, vous voyez, ça commence à noircir un petit peu. Ça doit être mes emporte-pièces qui avaient dû servir pour de la pâte. Et puis qui n'était pas forcément propre. Donc là, on a une jolie petite boule. Je trouve que ça pourrait être sympa. Je vais essayer de mettre des petits flocons sur ma planche de travail. Et puis j'ai envie de rouler, tout simplement. Donc j'innove, hein, je vois ça en même temps. Je fais en même temps que vous. Hein, c'est vraiment... voilà. C'est-à-dire ça colle presque plus au carreau que ça ne colle à la pâte. Voilà, donc là, le fait de l'écraser un peu, voilà, c'est joli, on voit l'effet craquelé, c'est ce que je voulais voir. Donc on peut faire une
comme une toupie aussi, un petit peu. Comme on fait avec de la pâte Fimo. Hein. Parce que la pâte Fimo est plus dure. Là, on est vraiment sur une pâte qui est beaucoup plus molle. Bon, on va laisser ça comme ça. Et puis on verra ça, on verra tout ça demain, hein, parce que je vais les laisser sécher bien toute la nuit. Bon, mais pour l'instant, tout ce que j'ai essayé, j'en suis plutôt satisfait. Hein, ça fonctionne plutôt bien. Alors, avec quoi on pourrait essayer maintenant? Peut-être avec des plioirs. Ah, où j'ai des moules aussi. Hein. D'autres types de moules. Alors, voilà, on va essayer avec un moule de chez Stamperia. Donc, hop. Donc après, il va falloir tester la résistance. Hein. Donc, est-ce que je pense que pour suspendre dans un sapin ou pour mettre dans une petite coupelle avec des huiles essentielles, suspendre dans une penderie, je pense qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, pour en faire un porte-clés ou allez, pour mettre dans la voiture pour parfumer, ben, je ne sais pas ce que ça peut donner. Est-ce que ça sera suffisamment solide? Je ne sais pas. Bon là, finalement, j'ai écrasé, j'ai mis trop fin. Donc, on va essayer de démouler avant que ça sèche, parce que voilà, là c'est pas mal. Parce que je voudrais donc découper, donc on va découper donc avec ce type de moule, bah, ça fonctionne aussi très bien. Donc maintenant on peut peut-être essayer également avec des plioirs de gaufrage pour voir ce que ça donne. Donc là j'en ai un de chez Action. Je vais étaler sur cette partie-là. Bon, bah, c'est toujours, on a toujours le même résultat, hein, c'est chouette. Je vais essayer de faire le trou pendant que le moule est encore là. On va voir, ça va peut-être être plus facile. Donc je vais remettre là à sécher tout ce qui est un petit peu plat.
Ceux-là, on va les laisser là. Ça va leur donner une petite forme un peu... Voilà, donc bah écoutez, on a essayé pas mal de choses. Hein, donc avec l'encre, avec des chips de paillettes. Là, j'ai mes petits moules. On va les laisser sécher dedans. Mais alors celui-ci, il peut se démouler déjà. Celui-là, on va voir. Parce que pour l'instant, c'est collé dedans. Ceux-là, c'est pareil. On peut... bah, il y en a à la rigueur, je peux peut-être en démouler un. Comme ça, on va voir. Avec un démoulé et l'autre pas. Voilà ce que ça donne. Donc celui-ci, on va le démouler. Celui-ci, on ne va pas le démouler. Ça va me permettre, bah, sur celui qui est démoulé, éventuellement débavurer un petit peu tout ce qui dépasse. Bon bah j'ai l'impression de refaire de la pâte Fimo. Hein, Sauf que la pâte Fimo, ça fait mal aux mains parce qu'il faut malaxer pas mal. Mais bon, en pâte Fimo, on a beaucoup plus de choix de couleurs. Donc là, est-ce qu'il me reste? Ouais, il me reste un petit peu de pâte. Donc en plus, elle commence à être un petit peu tachée. Elle est moins blanche. Je vais peut-être essayer justement de voir si on peut la teindre. Ça pourrait être sympa. Donc je ne sais pas avec quoi je vais essayer. Soit avec des encres à eau, soit avec de l'aquarelle, pourquoi pas. Donc là, il me reste, j'ai de l'aquarelle sur un bloc acrylique. Et ben, je vais essayer de mettre, c'est du bleu. On va essayer de voir si ça fonctionne. Bon, alors autant vous dire qu'après, mes mains elles vont être... Ça permet déjà de nettoyer le bloc. Ça faisait très longtemps que mon aquarelle était dessus. Donc là, je me suis servi en fin de compte de mon bloc acrylique pour, comme d'une palette pour y mettre mon aquarelle. Hop, bon voilà. Donc là, j'ai récupéré tout l'excédent d'aquarelle. Hop, ça va être plus facile comme ça à nettoyer après. Donc on va malaxer pour voir, puisqu'en fin de compte, moi j'ai acheté de la noire. Mais bon, c'est peut-être possible d'en fabriquer soi-même. Alors après, il ne faudrait pas qu'on rende la pâte trop... Enfin voilà, j'allais dire, s'il faut mettre une quantité trop importante de peinture ou d'encre pour avoir une couleur bien franche, la pâte, elle sera plus la même, elle va être trop liquide. Hein. C'est un petit peu comme si vous voulez faire une pâte à crêpes avec une pâte très très liquide, ben, vos crêpes, ça va pas marcher. Donc là, non, c'est vraiment pas terrible. Ça fait un peu dégueulasse, cracra. Donc je pense qu'il vaut mieux soit utiliser de l'encre. Sauf que là encore, on a une encre à eau, donc on ne voit pas forcément très bien les dessins. Parce que ça a fusé. Je pense qu'on verra mieux les dessins une fois sec. Voilà, il faut peut-être attendre que ce soit sec, faire l'empreinte, attendre que ce soit sec et mettre ou de l'acrylique ou de la... D'ailleurs sur la page Facebook de Sostrand Green, on les voit peindre à l'aquarelle sur les petits dessins qu'ils ont fait dans la pâte. Bon, bah écoutez, pour aujourd'hui, enfin pour ce soir, pour moi c'est fini. Hein, je vais attendre que ça sèche pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc on est à 38 minutes. Donc je pense que le restant des essais et la conclusion, eh bien vous l'aurez sur une autre vidéo en fin de semaine. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous remercie de vous abonner à ma chaîne, de liker. Et je vous dis à très bientôt. Kenavo!